Bonjour à vous ce matin. J'ai aimé le chant « Great are you, Lord ». Grand es-tu, Seigneur. Il y a un livre qui s'appelle « When People are Big and God is Small ». C'est un livre de relations d'aide quand les gens sont grands et Dieu est petit. Autrement dit, on fait les choses à la lumière de qu'est-ce que les gens vont penser, puis on a moins d'intérêt à savoir qu'est-ce que Dieu va penser. Mais « Great is the Lord ». C'est, dans la réalité, Dieu est grand. Si je pèse sur le bouton, est-ce que je vais avoir le diaporama? Oui. Perfect. Alors, je pèse sur le bouton. Le bouton. Qu'est-ce que c'est que ça? Ceux qui sont plus vieux et qui n'ont pas juste connu le GPS savent que avec ça, on peut s'orienter quand on s'en va faire un voyage dans le bois, dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et avec ça, on peut retrouver la bonne direction, le nord. Et on se rappelle que quand Jésus est venu sur la terre, il avait une mission et il avait une façon de retrouver sa voie, sa direction, le nord. C'était dans sa relation avec son Père. Tous les jours, il prenait du temps avec son Père, dans l'intimité, et il voyait avec son Père ce qui était important, ce qui était prioritaire, ce qui méritait son attention durant la journée, versus ce qui ne l'était pas. Et les disciples voyaient Jésus prier son Père, puis « Seigneur, montre-nous comment prier. » Et Jésus leur a enseigné à prier. Et donc, aujourd'hui, je vous invite encore une fois dans Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9, et on va faire une deuxième petite session dans le Notre Père. Le Notre Père, c'est la boussole, le modèle, le canevas, l'esquisse de la prière. C'est le cours 101 de Jésus sur comment prier. Et on se rappelle que à partir du verset 5, ça c'est le verset 9 à 13 qui est le Notre Père en tant que tel, mais à partir du verset 5, Jésus disait « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils ont leur récompense. » Si vous voulez le faire en rapport aux hommes, vous le faites à la vue des hommes, vous allez avoir votre récompense. Mais faites pas ça. Verset 6. « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc, c'est une question entre lui et toi, cet échange, cette intimité, cette relation. Verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que même vous lui demandiez. » Donc, ce n'est pas un échange commercial que je vais faire avec Dieu pour essayer de lui tordre le bras puis prier en disant assez de mots que ça va le convaincre de faire quelque chose qu'il n'a pas le goût de faire. On ne comprend pas la prière si on voit ça comme ça. On n'a pas besoin d'essayer de tordre le bras à Dieu quand on lui parle parce qu'il connaît déjà nos besoins. On n'avait pas besoin de les dire avec nos lèvres. On pourrait juste élever un soupir à Dieu puis il connaît nos besoins. Si tu lui appartiens, il est ton Père. Il te connaît. Fait qu'il dit au verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. » Et ce n'est pas, encore une fois, des mots magiques, une formule. C'est quoi les mots exactement là, que je vais dire pour que Dieu fasse ce que je veux? Ce n'est pas ça l'approche. C'est un modèle qui nous montre les priorités, les désirs que Jésus voudrait qu'on puisse avoir
quand on parle à notre Père. Les enjeux qu'il voudrait qu'ils soient sur notre cœur quand on lui parle. Et dans cette prière-là, il y a 6 requêtes. 6 requêtes, 3 requêtes qui ont pour but que Dieu soit au centre de tout. Puis 3 requêtes qui suivent, qui ont attrait à nos besoins pour que Dieu soit au centre de tout. Donc, ça commence au verset 9 par notre Père qui est aux cieux. Dans la vie, quand les événements se bousculent, ce qui est central dans moi, c'est moi. Je suis le centre de mon existence, dans un certain sens, naturellement parlant. Mais en nous disant de commencer par notre Père qui est aux cieux, il nous rappelle qu'on réalise qu'on n'est pas premier, look out for number one dans l'univers, mais qu'on est deuxième. Il est premier. Notre Père. Ça commence par notre Père. Puis on se rappelle d'avoir vu que l'idée du Père, c'est une idée de quelqu'un qui est proche. Puis malheureusement, il y a certains d'entre nous que l'expérience qu'on a eue avec notre Père n'était pas heureuse. Et pour nous, la notion de Père, on parlait justement à une personne hier soir, une amie à Martine, de longue date, qui pour elle, quand tu me dis Père, tu viens de me perdre tout de suite. Parce que sa relation avec son père a été tellement toxique. Mais j'essayais de lui faire comprendre que le père n'est pas comme son père a été. Puis il n'est pas comme moi j'ai été en tant que père. L'image d'un père qu'on a toujours été faussée. Parce que tous les pères qui ont vécu sur cette terre ont été imparfaits. Hein? Mais notre père, c'est celui par qui on peut être proche, qui va prendre soin de nous protéger, pourvoir à nos besoins. Et la foi chrétienne, c'est la seule qui a un Dieu proche de nous comme ça. Notre Père. En même temps, notre Père qui est aux cieux, voulant dire, il est proche, mais il est aussi élevé, grandiose, souverain sur son univers. Et c'est pas à n'importe qui qu'on parle. Hein? Donc, notre Père qui est aux cieux, et on avait aussi remarqué que cette prière-là, elle se conjugue au pluriel. Donne-nous, fais pour nous. Donc, la prière, c'est pas juste moi. Dieu en a dans nos communications avec lui, pour notre entourage aussi, pour notre Église aussi, pour les gens qui nous entourent dans le monde aussi. Donc, quand on prie, s'exercer à prier au pluriel. Et là, aujourd'hui, on va regarder ensemble la première requête pour que Dieu soit au centre. Dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Le nom de quelqu'un, c'est sa réputation. C'est sa renommée, c'est ce que les gens pensent de lui. Si, mettons, en affaires, quelqu'un dit à un autre, son nom est pas bon. Ça veut dire qu'il ne paye pas ses dettes. Sa réputation est mauvaise. Hein? Son nom. Ce par quoi on connaît la personne. Donc, que ton nom, ta réputation, ta renommée, comment tu es perçu, soit sanctifié. Bon, c'est quoi sanctifié? Doug, la semaine passée, nous a adressé un petit peu la question. Le mot sanctifié. Honorer, révérer, considérer, craindre, sanctifier. Mettre à part, comme on met à part de la coutellerie en argent pour de la grande visite. Elle a de la valeur, on la met à part quelque part, puis quand la grande visite vient, on l'astique comme il faut, on la sort, elle a une grande valeur, elle est à part de toutes les autres choses qu'on utilise, les assiettes, les couteaux, tout ça. Donc, mettre à part, donner une place particulière dans
pensée au nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le nom de Dieu à tort et à travers. Hein, que leur image, leur pensée de Dieu est vraiment... Une des choses qui m'agace beaucoup dans l'autobus, c'est que les petites filles ont commencé à dire « Oh my God! Oh my God! Hein? » C'est une expression, c'est un petit patois, là, des petites filles, là. Mais, parce que cet être-là qui a créé l'univers, qui est souverain sur tout l'univers, c'est pas ça que son nom mérite, d'être prononcé comme ça à la légère dans une petite conversation. Il mérite d'être mis à part, d'être considéré. Il y a un mot qui vient à ma pensée quand je pense à ça, c'est « peerless ». Peer. Un peer, c'est un pair, c'est un semblable. Quelqu'un qui est peerless, c'est quelqu'un qui n'a pas de semblable. Par exemple, certains sportifs professionnels, dans leur temps, ils ont été peerless. Ils ont été à part de toutes les autres. Henri Richard, peut-être. Guy Lafleur. Peut-être Sidney Crosby. Au tennis, Roger Federer. Moi, j'ai fait de la natation de compétition. Michael Phelps. Si tu te trouvais dans une course avec Michael Phelps, sur le bloc de départ, puis lui était sur le bloc à côté de toi, la course était déjà décidée. C'était certain que toi, tu n'étais pas, même pas en possibilité d'espérer d'être premier, parce que lui était un monstre par rapport à tout le monde. Il était même pas humain. Pendant longtemps, il dominait toutes les courses qu'il faisait. Il était dans une classe à part. Mais voyez-vous, Roger Federer, Guy Lafleur, si on les regarde aujourd'hui, on voit qu'ils ont vieilli, ils ont dépéri et ils ne sont plus dans une classe à part. Mais Dieu, il est encore peerless, dans une classe à part. Il y a tout l'univers et il y a Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, à part de tout ça. Peerless. Que ton nom soit sanctifié. Autrement dit, quand tu pries, Jacques, demande à Dieu, demande à mon Père, à notre Père, que ton nom soit considéré, sanctifié, élevé, considéré comme étant totalement à part. Qu'on ait de la considération, du respect, de la révérence pour son nom. Élève son nom. Élève son nom. Et c'est pas la question que tu prends quelque chose qui est petit et que toi-même tu vas l'élever. Ça serait un blasphème de penser ça. Que Dieu a besoin qu'on l'élève, nous. Wow! Non. Au contraire. Tu sais, comme un microscope. Tu regardes dans un microscope quelque chose qui est tout petit, puis là, tu le vois plus gros. De penser que observer Dieu ou voir Dieu dans un microscope, ça serait comme un blasphème. Au contraire, Dieu, c'est comme de le voir dans un télescope. C'est qu'on prend un objet qui est quelque chose qui est infiniment grand, et parce qu'on est loin, on prend un instrument pour le voir et on le voit plus adéquatement. Ben, Dieu est infiniment grand. Et si on le voit, c'est comme à travers un télescope. On fait simplement de voir et de reconnaître ce qui est déjà par rapport à Dieu. Que ton nom soit sanctifié, c'est simplement que notre vision s'ajuste avec la réalité que Dieu est infiniment grand. Infiniment grand. Et non seulement qu'on puisse le comprendre, mais regardez les deux garçons. Moi, c'est eux qui m'intéressent. Leur joueur préféré vient de scorer un but, ils passent à côté de la bande avec les mains en l'air, puis regardez leurs yeux, leur regard. Voyez-vous? Ils sont émerveillés de ce qui vient de se passer. Ils ont vu le gars faire, puis wow! Ils sont émerveillés en voyant leur joie. Bien, quand
on sanctifie le nom de Dieu, ça devrait produire en nous quelque chose comme de l'émerveillement. Wow! Tu sais, pas juste oui, j'ai appris que tu es souverain, Dieu. Non, ça t'interpelle, ça te touche. John Piper disait que son but dans ce qu'il faisait, c'était d'aider les gens à voir Dieu tel qu'il est vraiment et à éprouver les émotions ou les affections qui sont appropriées à qui est Dieu vraiment. Le voir tel qu'il est vraiment, puis avoir quelque chose dans notre cœur qui est approprié à ce qu'il est vraiment. Parce que Dieu ne veut pas juste qu'on le connaisse intellectuellement, mais il dit, tu m'aimeras de tout ton cœur. Ça va toucher quelque part nos affections. Ça va toucher ce qui fait virer le moteur de notre cœur. Hein? C'est ce genre d'amour-là que le Seigneur veut qu'on ait. Et on peut penser à Job. Qu'est-ce que ça ressemble dans la vraie vie là, de sanctifier Dieu, le nom de Dieu? Là? Ben Job, lui, in real time, il a eu l'occasion de le faire. On se rappelle que dans Job 1, on voit nous autres derrière le rideau que Satan va voir Dieu, puis hey, ton serviteur, tu sais, il t'obéit seulement parce que tu le bénis. Dieu dit, OK, juste pour que je puisse, moi je fais confiance à mon serviteur, juste pour que toi tu puisses voir qu'est-ce qu'il y en est, je te permets, si tu veux, monter la température un peu dans sa vie. Et donc, Dieu a permis que Job soit éprouvé assez intensément. Et ça arrive parfois que Dieu permet ça pour ses enfants, right? Bon, mais dans Job chapitre 1, Job perd ses biens et sa famille. Et là, qu'est-ce qu'on lit? À partir du verset 20. Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de ma mère. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Donc, dans son épreuve, il n'a pas abaissé le nom de Dieu, il a élevé le nom de Dieu. Il a sanctifié. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Qu'est-ce que tu fais, Dieu? Pourquoi? C'est injuste. Ça, c'est. Hein? Mais Job, lui, non. Et dans Job chapitre 2, il est frappé de lésions d'ulcères et là, vraiment dans son corps, magané. Job 2,9, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » C'est ça son conseil à son mari. Qu'est-ce que Job fait? Il dit, « Quoi? Tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien et ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Il n'a pas été à dire que Dieu était injuste, puis il n'était pas correct. Il a honoré Dieu, sanctifié Dieu par ses lèvres. Donc, real time, que ton nom soit sanctifié dans le concret de ma vie. Oui, quand j'étudie la Bible, puis que je vois des choses, ou quand je vois un coucher de soleil, puis « Ah, Seigneur! » Oui, mais aussi dans le concret de ma vie, que ton nom soit sanctifié. Deuxième requête, pour que Dieu soit au centre, que ton règne vienne. On voit ça au verset 10. Si on retourne dans Matthieu chapitre 6, au verset 10, que ton règne vienne. On sait que Dieu régnait parfaitement dans le jardin d'Éden. La relation entre Dieu et sa créature était parfaite. Et on sait que présentement, il règne dans le ciel. Les anges font ce que Dieu dit. Et il peut permettre certaines choses, mais ce qu'il ne permet pas, ils ne peuvent pas le faire. Et Jésus, d'ailleurs, il dit, un peu plus loin, que ta volonté soit faite sur la terre comme... Ce qui veut dire qu'elle est faite au ciel, sa volonté. Hein? Donc, ici, on sait qu'il régnait dans le jardin d'Éden, il règne présentement dans le ciel. Un jour, il va établir son règne
de force sur la terre, mais présentement, si vous lisez les nouvelles, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne règne pas comme il va régner un jour. Right? C'est un fait incontournable. Puis nous, on est dans l'entre-deux. Il régnait, il va régner, mais présentement, ce n'est pas le cas. Donc Jésus dit, prie, mon Père, notre Père, que ton règne vienne. Je désire que ton règne vienne. Fait que Jésus est venu instaurer, proposer aux hommes le règne de Dieu, puis il veut que ce soit ça qu'on demande. Et comment est-ce que, dans le grec, là, le grec, il y a comme un impératif là-dedans, dans ce sens que c'est que ton règne vienne maintenant. Oui, que ton règne vienne éventuellement, dans le futur, quand tu vas venir, toi, faire ça parfaitement. Mais que ton règne vienne pas juste dans le futur, mais qu'il vienne maintenant. Et comment est-ce que le règne de Jésus peut venir maintenant dans un monde si hostile à Dieu, puis on ne veut pas qu'il règne sur nous? Bien, ça commence dans le cœur des gens. Hein? Jésus il dit à Pilate, dans Jean 18, il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Donc, le royaume du Seigneur, il est là quelque part, mais il n'est pas de ce monde. Ce n'est pas un pays, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une location. Ce n'est pas de ce monde. Puis, aux pharisiens, Jésus a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, il y a une portion du royaume qui est déjà présente au milieu d'un monde hostile à Dieu. Et au fond, c'est que Jésus, il dit aux gens qui l'entourent, le roi est là, c'est moi. Veux-tu me prendre pour ton roi? C'est ça. C'est ça. Donc, comment répondre oui? Comment chaque être humain peut répondre oui à l'offre de Jésus, de son royaume, de lui comme roi? Ben, il y a un mot pour ça, c'est la conversion. C'est la conversion. Hein? Jésus, dans Matthieu 18, il dit, il appelle un petit enfant, il le place au milieu, puis il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Se convertir, devenir comme un petit enfant. Donc, c'est comme ça qu'on entre dans le royaume. Que ton règne vienne, ouais, mais ça commence par toi. Dans le secourisme, le principe, c'est il faut que le secoureur se sache en sécurité avant de pouvoir penser à secourir d'autres. Que ton règne vienne, bien là, ça commence par toi. Toi, fais-tu partie du règne? Est-ce que tu as Jésus pour roi? Est-ce que tu t'es converti? C'est quoi la conversion? C'est, premièrement, on entend l'offre de l'Évangile. On se repent, c'est-à-dire qu'on se détourne de l'ancienne voie. On marchait dans nos propres voies. On se détourne de l'ancienne voie pour se tourner vers le Seigneur Jésus et le suivre dans ses voies. Et ces voies, ils vont où? Établir le royaume. C'est pour ça qu'il était venu. Le roi a visité le monde pour établir le royaume, l'offrir. Un jour, il va venir l'imposer, on le sait. Il va venir balayer tous ses ennemis. Mais là, il vient simplement l'offrir, qu'on puisse l'accepter volontairement. Donc, il envoie ses disciples, il dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Le Seigneur veut sauver des gens, pas simplement pour leurs beaux yeux, et qu'ils soient assis et dire « Hey, wow, Seigneur, super, on va se voir dans l'éternité. » Mais non, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Lui était là pour étendre le royaume, puis tous ceux qui se joignent à lui dans son royaume vont être là aussi pour étendre le royaume. Pêcheurs d'hommes. Il dit à ses disciples en quittant « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » C'est ça, votre travail maintenant. Ceux qui sont dans le royaume. Donc, au fond, voici comment vous devez prier que ton règne vienne. Ben, Jésus, premièrement, il dit, toi, es-tu partant? Fait que le cœur de celui qui veut, il dit,
me voici, me voilà. Puis après ça, il dit, ben les autres autour de toi, ben, allons-y, let's go. C'est ça. Hein? On y va. Que ton règne vienne. C'est le désir et la demande du cœur de l'enfant de Dieu que ça se fasse. Premièrement là, puis aussi autour de nous. Donc, en conclusion, mais la prière, comme on a dit, le Notre Père, c'est pas d'essayer de tordre le bras de Dieu pour lui faire qu'est-ce que nous, on voudrait. C'est qu'on entre dans ce que lui est déjà en train de faire, ce que lui est son plan, sa mission. Jésus nous enseigne à demander que son nom soit sanctifié, le nom du Père soit sanctifié, que son règne vienne. C'est la volonté de Dieu, c'est l'orientation de Dieu dans l'univers. Puis nous, ben, on désire ça, on demande ça, on travaille pour ça, on entre dans ce que Dieu est en train de faire. Donc, quand je prie que ton nom soit sanctifié, ben, mon cœur déborde, puis mes lèvres disent quelque chose comme « Dieu, t'es seul, digne de gloire dans l'univers. Sois considéré comme à part, au-dessus de tout, digne d'être révéré, prends ta place, la plus grande place. » Puis quand je dis que ton règne vienne, ben, mon cœur déborde, puis mes lèvres disent « Mais tu as créé l'univers, il t'appartient, le monde te doit de se plier à ton règne. Prends-moi en premier, puis aide-moi à faire ce que je peux faire pour que d'autres aussi se plient à ton règne, fléchissent le genou devant toi. » La prochaine fois qu'on va se rencontrer, que je vais apporter la parole, ben on va regarder la troisième requête concernant Dieu au centre, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis, la volonté de Dieu, ça implique quelque chose. Tu sais, c'est quoi la volonté d'un Dieu souverain versus la responsabilité de l'homme? Ça fait que ça, c'est des réflexions qui sont assez intéressantes. Fait que ça met une belle réflexion en perspective devant nous. Fait que notre Père vous bénisse abondamment avec sa parole, puis qu'il nous aide à désirer ce qu'il veut qu'on désire, puis prier ce qu'il veut qu'on prie.